Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, vous avez remarqué, hein, c'est un petit peu changé mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un élément que j'ai pu dire lors d'une de mes vidéos. J'ai dit ceci. Ça, il devrait en faire un fond d'écran de verrouillage là, juste les petites bouboules bleues qui bougent. C'est pas spécialement moche. Voilà, donc j'ai fait ma petite enquête et vous allez voir, c'est vraiment très simple pour récupérer ces petites bouboules animées. Donc on va se rendre rapidement sur Windows 11, hein, donc pour ceux qui savent pas de quoi réellement je parle, déjà allez voir les vidéos précédentes, mais si vous voulez, c'était quand on installe Windows 11 lors de la configuration du compte, on a cette petite animation. Donc pour la récupérer, vous allez voir, c'est très simple, il suffit de se rendre dans les documents, ce PC, disque local Windows. Ensuite, vous descendez jusqu'au chercher système 32, voilà, qui est juste ici. Et là-dedans, vous allez cliquer sur la touche O pour aller à OOBE, qui est le nom du code système pour accéder à ces documents. Et là, vous avez un petit fichier HTML, First Logon Anime, et comme vous pouvez le voir, c'est l'animation des petites bouboules sans le texte, donc voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin, mais juste avant, je vais vous montrer que ce document est également disponible sous Windows. Donc de la même manière, vous allez dans ce PC, disque local, Windows. C'est exactement la même chose. Donc là, vous cherchez système 32 et là-dedans, vous cherchez OOBE qui est juste ici. Et pareil, il y a un HTML, sauf que celui-ci ne fonctionne pas. Tout simplement parce que c'est le truc violet là qui clignote. Mais seconde chose qui est assez intéressante, c'est que cet HTML, évidemment, on peut venir le modifier avec un bloc-notes, par exemple, mais également d'autres logiciels, hein, comme par exemple Sublime Text, hein, ça fonctionne également très bien. Il suffit de venir glisser l'HTML dedans et hop, on a une interface un petit peu plus belle, même si Sublime Text n'est pas enregistré, ça fonctionne très bien. Donc c'est ce qu'on va faire avec Windows 11. Donc là c'est l'HTML de base, donc qui est déjà sympathique. Donc déjà on peut l'utiliser tel quel, mais on peut venir également le modifier en faisant ouvrir avec, choisir une autre application, d'applications, et voilà, là on a le bloc-notes. Donc voilà, hein, il s'ouvre comme sur Windows, sauf qu'il y a différentes choses qui sont différentes. Alors là, le gros pavé, parce qu'on peut pas dire que c'est un petit pavé, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est justement, je pense, là où il vérifie tous les trucs lors de l'installation. Ça doit être lié au Regedit pour changer les clés ou ce genre de choses. Nous, pour le coup, on n'y touche pas parce que on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. On peut le copier, voilà, sur le bureau en faisant CTRL plus glisser, ça fait copier au lieu de déplacer. Ensuite, je viens venir ouvrir Sublime Text et je viens glisser mon boot Logon Anime à l'intérieur. Et à présent, je vais pouvoir venir modifier mon document. Alors là, il y a un gros pavé, on peut le voir sur le côté droit. Tout ça, on peut skipper. Nous, c'est vraiment à partir de la ligne 61, voilà, qui est juste ici, que ça nous intéresse. Donc color, ça on s'en fiche, mais background color, on s'en fiche moins, parce que background color c'est couleur d'arrière-plan, et que là on peut voir c'est basé sur 000, ce qui est en fait le noir, parce que chaque 0 c'est équivalent à un canal. Pour faire court, un pixel est composé d'une lumière rouge, verte et bleue, et donc chacun de ces 0 désigne la couleur entre 0 et 255. Alors ici on est en base 16, ce qui fait que 255 c'est la lettre F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F. Pour avoir du blanc, il faudrait faire F, 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 à revoir, donc on peut faire CTRL S pour enregistrer. Et donc si je viens exécuter mon HTML d'ailleurs qui a un aperçu, je pense que c'est nouveau ça sous Windows, voilà, j'ai mes petites bouboules blanches sur le fond blanc que j'ai donc sélectionné, hein, donc c'est toujours la même chose, mais avec un fond blanc. Par contre, si on descend encore un petit peu, c'est-à-dire voilà, à partir de la ligne 147, ou plus précisément 148, on a 3 lignes qui nous intéressent, hein. Encore une fois background. Alors même si cette fois-ci c'est pas réellement le fond, mais c'est en gros la couleur de chacune des boules, hein. Donc là on voit circle 1, circle 2, circle 3 pour boule 1, boule 2, boule 3, les petites boules là qui tournent sur elles-mêmes. Et donc c'est ici on va venir sélectionner la couleur, donc non pas ici, mais bien ici. Donc de nouveau ici on a le rouge, ici le vert, et ici le bleu, et ici la transparence qui va de 0 à 1. Donc on peut faire un truc simple pour tester, mettre 255
0, 0 pour la boule 1, ce qui fera qu'elle sera totalement rouge. 0, 255, 0 pour la boule 2, ce qui ferait qu'elle sera totalement verte. Et 0, 0, 255 pour la troisième, ce qui fera qu'elle sera totalement bleue, soit le canot rouge, vert, bleu. Et donc si je viens enregistrer mon document en faisant CTRL S, retourner sur le navigateur web et faire F5, on peut le voir, maintenant j'ai une boule bleue, une boule verte là qui passe en dessous, et ici une boule rouge. Donc je vais juste remettre le fond en noir, et maintenant, voilà, j'ai les trois boules rouge, vert et bleu qui se mélangent ensemble, et donc voilà. Et donc comme je l'ai dit, ça c'est l'opacité, donc si je mets les trois boules à 1, vous allez voir une légère, même grosse différence, avec l'état actuel des choses, donc j'enregistre... et j'actualise, donc regardez bien comme elles sont actuellement, et maintenant voilà. Donc là on voit vraiment le orange, là on voit le turquoise qui est juste ici, là le rose, et vraiment les couleurs sont beaucoup plus pétantes, hein, c'est normal. Et si on veut s'amuser, on peut toutes les mettre à 0,1 pour tester. Et donc maintenant les trois boules se voient à peine. Donc là vraiment sur un écran OLED ça va à fond. Bon bah c'était une vidéo j'ai envie de dire plutôt simple, j'espère tout de même qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous mets tout de même dans la description l'HTML, pour ceux qui n'ont pas un Windows 11, ni l'ISO, ni... Bref, je vous mets l'HTML dans la description. Et en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos, ciao.